Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On ouvre ce JT avec la traditionnelle conférence de presse de fin de saison pour Pablo Longoria. Le président de l'OM s'est longuement confié face aux journalistes présents et est revenu sur plusieurs sujets concernant la saison 2024-2025, mais aussi l'été qui arrive pour le club phocéen. Concernant le bilan de la saison, Longoria s'est félicité du bilan de ses hommes. On devait retrouver la Ligue des Champions, c'est l'objectif que j'avais donné au coach de terminer dans les 4 premiers. Je suis donc très content de cette deuxième place, de ce résultat final. Je suis globalement satisfait. Cette Ligue des Champions permet de rentrer dans un cycle économique à l'heure où la situation du football national complique la donne. Concernant son coup de sang envers l'arbitrage français, moment très discuté de la saison dernière, Pablo Longoria dit regretter la forme, qu'il avait dépassé les bornes et qu'il en avait subi les conséquences. Le dirigeant espagnol a cependant voulu clarifier les choses, précisant que sa réaction n'était pas dirigée contre l'arbitrage en général, mais contre l'opérateur du VAR. Il s'est aussi exprimé sur le mercato à venir, avec notamment le cas de Luis Enrique, mais aussi la folle rumeur envoyant Kevin De Bruyne en fin de contrat à Manchester City, à Marseille. Concernant ce dernier, Longoria a préféré botter en touche. On tient beaucoup à la gestion de notre effectif avec une grille des salaires cohérente, il ne faut pas créer ce genre de différence. J'ai créé ce type d'erreur à Valence et on a cassé la dynamique du groupe et on a dû se séparer de joueurs au mercato d'hiver. Et justement concernant le mercato olympien, Valentin Rongier serait toujours pisté par le Stade Rennais selon nos informations. Déjà sondé lorsque Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur du club breton, l'ancien Nantais aurait été observé tout au long de la saison malgré le départ du technicien argentin. Auteur d'une très bonne deuxième partie de saison au sein de l'entrejeu olympien, il possède un profil d'expérience très polyvalent qui pourrait plaire sur le marché et donc aussi au Stade Rennais. Reste à savoir si le 12e de la dernière saison de Ligue 1 va passer à l'action cet été. Hier, une bonne connaissance du PSG est réapparue pour donner une interview vérité. Thiago Silva, ancien capitaine parisien, a donné son avis sur de nombreux sujets pour le Média Carré, et le Brésilien est revenu sur la signature d'Adrien Rabiot à l'OM, qu'il a côtoyé pendant 6 saisons dans la capitale. Ça fait mal, déjà parce qu'il aurait pu faire beaucoup mieux avec nous à Paris. Il a pris la décision de partir et son départ ne s'est pas bien passé. Et puis 6 ou 7 ans plus tard, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival de son club formateur. Certes, c'est l'ambition personnelle de chacun, mais ça m'a beaucoup touché de le voir avec le maillot de Marseille. Autre sujet de discussion, sa sortie du PSG en fin de contrat après le Final 8 de 2020. Pas la plus belle des sorties pour lui, qu'il doit en particulier à un homme, Leonardo. Thiago Silva voulait rester au PSG, mais c'est le directeur sportif de l'époque qui n'a pas voulu de prolongation. Ma dernière saison était difficile. 3 mois avant la fin, on me dit que je ne ferais pas partie de l'équipe l'année prochaine. Le problème n'était pas le club, mais une personne. Confirmant par la suite qu'il s'agissait de Leonardo, le défenseur avait pris cependant sa revanche quelques mois après en remportant la Ligue des Champions 2021 avec Chelsea, sous les ordres d'un autre ex-parisien, Thomas Tuchel. À peine la saison de Ligue 1 terminée, la course à la signature de Ryan Cherki est lancée en Europe. Le principal intéressé a confirmé son départ de Lyon cet été et de nombreux clubs seraient sur les rangs. Il faut dire qu'avec 8 buts et 11 passes décisives en 30 apparitions cette saison, le Lyonnais a fait forte impression, au point d'intéresser des clubs comme Liverpool, le Bayer Leverkusen ou le Borussia Dortmund. En Angleterre, Manchester United et Liverpool sont directement liés à l'avenir du milieu offensif. Attention Manchester United et Liverpool, Ryan Cherki met l'Europe en alerte alors que la starlette française confirme qu'il quittera Lyon cet été, titre notamment goal. L'OL peut se frotter les mains face à cet intérêt grandissant et espérer récupérer beaucoup pour son joueur cet été. On passe à l'actualité européenne et on part en Angleterre avec la liste de courses impressionnante d'Arsenal en vue de la saison prochaine. Assuré de terminer sur le podium de Premier League après la victoire des Gunners contre Newcastle dimanche dernier, Mikel Arteta ne se satisfait pas de cette saison blanche et a tenu à rassurer les supporters en conférence de presse. Ceux qui sont en haut vont faire ce qu'il y a à faire, vous pouvez partir à la plage et profiter, a-t-il déclaré. Un mercato important avec déjà plusieurs pistes qui se dégagent. En plus des prolongations de contrat de William Saliba, Thomas Partey ou encore Bukayo Saka, Arsenal voudrait se renforcer à 3 postes. Un milieu de terrain que semble être Martin Zubimendi, un ailier gauche avec les noms de Nico Williams ou Rodrigo qui sont évoqués, et enfin un attaquant de pointe. Pour le poste de numéro 9, 3 gros noms sont discutés, Alexander Isak, Benjamin Sesko et Victor Gyökeres. 3 joueurs impressionnants cette saison et un bon choix à faire, le nouveau directeur sportif Andrea Berta aura du boulot cet été. En Italie, la course au titre est toujours pleine de suspense, un statu quo en tête du classement avec les matchs nuls de Naples et de l'Inter Milan le week-end dernier contre Parme et la Lazio. Les Interistes sont d'ailleurs au cœur d'un scandale depuis dimanche soir concernant le pénalty égalisateur accordé à la Lazio. Les Milanais ont critiqué le choix de mettre Marco Guida en charge de la VAR lors de ce match qui a validé le pénalty pour la Lazio. Une décision en défaveur de l'Inter et donc en faveur du Napoli qui fait jaser puisque Marco Guida est originaire de Pompéi dans la région de Naples. Rien n'est perdu cependant pour l'Inter puisqu'on aura le droit à un duel à distance pour le titre entre les deux équipes. Le Napoli et l'Inter joueront leur ultime match de championnat vendredi prochain avant les autres équipes pour décider du champion de la Serie A. Le Napoli est pour le moment en position de force avec un point d'avance sur l'Inter qui devra espérer un faux pas des joueurs de Conte face à Cagliari.
Toujours en Italie, l'autre club de Milan pourrait bien perdre 2 internationaux français cet été. Le club lombard serait prêt à étudier les possibilités autour de Théo Hernandez et Mac Maignan. L'absence de Ligue des Champions la saison prochaine va faire mal aux finances du club, ce qui obligerait à trouver des fonds et les 2 Français font partie des prétendants à un départ. Le défenseur aimerait prolonger au club et il faudrait un club très prestigieux pour qu'il se laisse tenter. Alors que du côté de Mike Maignan, on attend toujours une offre de prolongation. Sous contrat jusqu'en juin 2026, cet été serait la dernière occasion pour le Milan AC de vendre son gardien et d'en tirer le maximum, d'autant que la cote du gardien international français est au plus haut. Hormis les 2 Français, Rafael Leao est aussi cité parmi les candidats probables à un départ, mais il faudrait une très belle offre pour convaincre les dirigeants. Petit détour par le Portugal et les débuts tant attendus de Cristiano Ronaldo Jr. Le joueur de 14 ans a pris part au tournoi international Vlatko Markovic en Croatie et si ses premières sorties ont été vivement critiquées sur les réseaux, notamment concernant sa conduite de balle et sa technique qui semblait bien imprévisible, le fils du quintuple Ballon d'Or a tenu un rôle important en finale. Titulaire sur l'aile gauche de l'attaque face au pays hôte, la Croatie, il a ouvert le score pour le Portugal peu avant le quart d'heure de jeu, avant de s'offrir un doublé pour répondre à l'égalisation croate. 2 réalisations importantes pour le Portugal qui s'imposera finalement 3-2 et remporte le tournoi. Au final, un bilan mitigé pour celui qu'on surnomme Cristianinho, attendu au tournant à chacune de ses sorties. Comme chaque lundi, c'est l'heure du top buteur européen. La fin de saison est actée dans plusieurs championnats et Kylian Mbappé aura l'occasion de rafler le trophée du soulier d'or européen en cas de but contre la Real Sociedad le week-end prochain. Un nouveau but d'ailleurs pour le français le week-end dernier contre le FC Séville, mais Victor Gyökeres reste largement devant au classement. Le Suédois reste devant au nombre de buts inscrits au total, mais selon le calcul spécial du trophée, il ne lui manque qu'un but pour remporter le trophée pour sa première saison au Real Madrid. Derrière ce duo de tête, on retrouve Mohamed Salah. L'Égyptien n'a pas joué le week-end dernier avec Liverpool, mais s'accroche au podium, juste devant Harry Kane et Victor Osimhen qui ont tous les 2 marqué pour leur équipe le week-end dernier. Dans le reste du top 10, seul Matteo Retegui a amélioré sa marque avec un but contre le Genoa le week-end dernier dans la victoire 3-2 de son équipe. C'est officiel, la date de la cérémonie du Ballon d'Or a été dévoilée aujourd'hui. La soirée spéciale récompensant les meilleures joueuses et joueurs du monde entier se tiendra au Théâtre du Châtelet comme chaque année, mais le 22 septembre prochain, bien plus tôt que la précédente édition qui avait vu Rodri remporter la récompense le 28 octobre 2024. Cette année, le vote change aussi puisque le critère prenant en compte l'entièreté de la carrière du joueur disparaît. Seules les statistiques individuelles, le palmarès de l'équipe et l'exemplarité du joueur seront comptés. Ousmane Dembélé apparaît comme un des favoris pour remporter le trophée, réponse donc le 22 septembre prochain. Selon la presse croate, Ivan Rakitic prend sa retraite. L'ancien milieu de terrain croate du FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, tire sa révérence à 37 ans après une dernière saison passée à l'Hajduk Split en Croatie. Une saison plutôt réussie pour lui avec 2 buts et 5 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues après un exil d'une saison en Arabie Saoudite. On se quitte avec l'image du jour, les larmes de Francesco Farioli après la victoire de l'Ajax d'Amsterdam lors de la dernière journée du championnat. Des larmes provoquées par la perte du titre malgré 9 points d'avance sur le PSV Eindhoven à 5 journées de la fin. L'entraîneur a d'ailleurs depuis démissionné suite à cet échec. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous demain pour d'autres vidéos sur Foot Mercato.